Bienvenue à la DRC Agribusiness Forum sous le thème La revanche du sol sur le sous-sol. Le chef de l'État nous dit la revanche du sol sur le sous-sol. Ceci n'oppose pas le sol au sous-sol, mais il dit c'est le moment pour faire passer une solution que nous avons essayée pendant trop longtemps et qui nous a donné des résultats plutôt mitigés vers autre chose. L'agriculture doit cesser d'être une activité de subsistance abordée par les gouvernants dans son angle social et elle doit devenir un business, comme l'a dit tout à l'heure le représentant de la Banque africaine de développement. Le groupe de la Banque s'engage à la demande de la RDC de consacrer environ plus de 650 millions de dollars de ressources additionnelles en réformes et projets d'investissement souverain dans le cadre du 16e cycle du Fonds africain de développement pour la période 2023-2025. Excellence, au Makatono nous disons, si nous ne le faisons pas, qui le ferait? Vous avez aujourd'hui la charge de planter le nouveau paradigme, celui de transformer l'échec en réussite. Ce que nous avons fait était différent. Maintenant, nous avons décidé de faire de l'agriculture un business. La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel agricole que nous avons refusé avec les collègues des finances de dire potentiel agricole, que nous voulons que ce soit une action. Ce potentiel agricole que nous voulons appeler action énorme avec ses ressources naturelles et des conditions climatiques favorables aux différentes activités. Et c'est, étant donné qu'elle est située au cheval sur l'équateur avec un climat équatorial chaud, humide, au centre et tropical au sud et au nord. La moitié de la végétation étant incluse entre la grande partie dans la forêt, pendant que l'autre moitié proche des tropiques est dominée par la savane. Ces potentielles actions placent notre pays en ordre utile des pays favorables, attracteurs aux investissements. L'instruction qui nous avait été donnée par les chefs de l'État, c'était de travailler sur la promotion des solutions locales. Le premier travail de conception portait sur l'identification des filières les plus porteuses. Deux choses majeures sont ressorties. C'est que les communautés ont fait le choix de leurs filières et parmi les filières prioritaires, à plus de 90%, c'était le manioc. Et donc sur instruction du président de la République, en collaboration avec le gouvernement, et donc il fallait trouver un marché. Le plus grand marché, c'était la fenêtre, c'est la transformation et l'industrialisation du manioc. En effet, une amélioration du climat des affaires constitue une étape indispensable vers l'émergence d'une économie inclusive et durable, et en particulier vers la transformation du secteur agricole, qui nécessite la pleine implication du secteur privé et l'émergence d'entrepreneurs congolais dans le secteur. Nous ne pouvons favoriser l'essor de ce secteur que plus fortement si nous donnons aux Congolais l'opportunité de concrétiser leurs idées innovantes en aventure entrepreneuriale ou de rejoindre des entreprises dynamiques qui ne sont pas freinées par des procédures administratives bloquantes, une fiscalité trop lourde ou encore un accès au financement difficile.